Ne parlons plus de succès, mais de triomphe. Depuis 10 ans, les plateformes qui permettent d'acheter et de vendre des vêtements et des chaussures d'occasion ont conquis le marché français. 25 millions de personnes sont inscrites sur ces sites. Comment fonctionne-t-il? Comment s'adapte-t-il, notamment face à la menace de la contrefaçon? C'est le grand format de ce 20h signé Roxane Sigula, Arnaud Ifergan et Baptiste Cisco. Laura compte sur ce gros sac de vêtements pour arrondir ses fins de mois. Je vais vendre ce petit short qui me va plus. Là, j'ai une petite jupe dont je me suis lassée. Donc je pense que je vais la mettre en vente aujourd'hui. Et là, pareil, un pull en fait que je porte plus. Ces photos, Laura les poste immédiatement sur un célèbre site de seconde main. En à peine 1 minute, son annonce est en ligne. La jeune femme vend environ 5 articles par semaine. Résultat, 90 € en poche chaque mois. Aussitôt dépensés sur la plateforme. Très vite, en fait, c'est devenu une habitude parce que j'ai trouvé tout ce que je cherchais, mais de manière en fait, très facile et très peu chère. Mes fournitures scolaires, mes vêtements, les cadeaux pour mes proches, tout, littéralement tout. Donc j'ai arrêté tout simplement d'acheter en magasin. Vinted, petite start-up lituanienne, devenue le leader mondial de la seconde main. 80 millions d'utilisateurs dans le monde, dont 23 millions rien qu'en France. Pour certains d'entre eux, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Il y a quelques mois, Kate commande un vêtement de grande marque, vendu 170 €, 50% moins cher que le neuf. Mais en ouvrant son colis, elle a comme un doute. On voit que la couture, elle est très mal faite. Sur la facture, c'était écrit 100% laine et sur l'étiquette, c'était écrit 100% coton. Donc, il y avait un problème. Je suis allée dans une boutique de la marque. J'ai demandé un conseil à un vendeur qui m'a dit direct « c'est un faux ». Fausse facture, photo du produit, Kate transmet à l'application tous les éléments. Insuffisant pour prouver la contrefaçon selon la plateforme. La jeune femme renvoie donc à ses frais le produit à l'acheteur. J'étais un petit peu dégoûtée parce que je me suis dit j'ai quand même fourni toutes les preuves pour montrer que c'était une contrefaçon. Et moi je sais qu'aujourd'hui j'achèterai plus jamais de marque de créateur ou de luxe sur Vinted. Ces litiges, l'entreprise compte bien les éviter au maximum. Depuis un mois, la plateforme propose un nouveau service. Les acheteurs peuvent choisir de payer pour un service d'authentification. Cela signifie que les articles passeront à travers notre centre de vérification pour être sûr qu'ils soient exactement ce qu'ils sont censés être. Tout se passe à Hambourg, en Allemagne. En payant 10 €, n'importe quel acheteur peut envoyer le produit qu'il convoite ici, pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une contrefaçon. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a sur notre plateforme de plus en plus de ventes de produits de grande valeur. C'est pour ça que ce service prend tout son sens. Un service possible pour n'importe quel vêtement ou accessoire de grande marque, à condition d'être vendu au minimum 100 € sur l'application. Une dizaine d'experts examinent et tranchent. Je jette un coup d'œil rapide à l'ensemble de l'article. À quoi le cuir ressemble? Quelle est sa texture? Quelle est son odeur? Et ensuite, je m'intéresse aux parties métalliques. Et j'en viens à la conclusion que ce sac est un vrai. Champion de la mode de seconde main, le site lituanien contrôle 2/3 du marché. Pour combien de temps encore? Nombreuses sont les marques à se lancer sur ce créneau. Zara, Kiabi, Zalando ou encore La Redoute. Cet entrepôt reçoit chaque jour 300 colis de particuliers. Tous les vêtements sont inspectés et filtrés. Seuls 2/3 d'entre eux seront proposés à la revente. Dans ces deux produits, celui-ci, on va pouvoir le garder et le mettre en vente parce qu'il a très peu de travail à faire dessus, alors que celui-ci, il a 2 taches dessus et on ne pourra pas le revendre dans cet état. Les vêtements sont ensuite repassés, photographiés, puis mis en ligne. À quel prix? Prenons l'exemple de cette robe pour enfants. Le site estime son prix neuf à 27 €, la revend 12 €. L'utilisateur ne touchera qu'une petite partie, 5 € maximum, mais profitera des mêmes garanties qu'un site de première main. Notre différence, en fait, c'est d'avoir déjà un visuel de qualité où on voit bien le produit. Ensuite, le client va recevoir un colis soigné. Et enfin, il va avoir la possibilité de changer d'avis. Donc, il a 30 jours pour renvoyer le produit. Une bataille de plus en plus rude pour un secteur très florissant. 1,2 milliard € en France. C'est un quart du marché de l'habillement.